tous, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est assez spéciale parce que c'est un Draw My Life, donc ça fait super longtemps qu'on me demande de le faire et je trouvais que j'avais pas assez de choses à raconter et je me suis dit bon Marwa, pour commencer une bonne année, on va faire un Draw My Life. Par contre je vous préviens par avance que mes dessins ne seront pas très artistiques, voire pas très réalistes du tout, hein. Donc j'espère ne pas offenser certaines personnes qui verront cette vidéo. Donc voilà, et donc voilà, je vous embrasse très très fort et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti temps. Alors, tout commence le 28 août 1995 en Algérie, précisément à Oran, c'est au nord-ouest de l'Algérie. Et donc cette nuit-là, l'enfant miracle est né. Non, en fait c'était juste moi. Ma vie par contre elle n'est pas durée très longtemps parce que j'étais en train d'étouffer et donc j'étais un bébé bleu, une petite trompette parce que voilà j'avais des petits problèmes. Mais bon après, officiellement à 23h et quelque chose, j'étais officiellement née et tout s'est bien passé et ensuite je suis rentrée à la maison. Je vivais dans la maison de mes grands-parents avec ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, sa femme et ses enfants. Donc je sais pas pourquoi j'ai dessiné un bébé parce qu'en fait il n'y en avait qu'une seule avant moi. Mais après genre il y avait une ribambelle. Donc on était beaucoup, tout ça pour dire. Et là vous allez me dire mais Marwa, où est ton papa? Mais qu'est-il arrivé? Pourquoi tu ne parles pas de lui? En fait mes parents étaient mariés et ils s'aimaient beaucoup. Le problème c'est que ils ont divorcé lorsque ma mère était enceinte, donc parce qu'il y avait des petits soucis familiaux. Donc voilà, ma mère a préféré quitter le couple. Et de là, en fait, ma maman est devenue mon papa et à la fois ma maman. Et je la remercierai toujours et je l'admirerai toujours pour ça. À ce qu'on m'a raconté, j'étais le bébé préféré de mon grand-père. Et voilà, j'étais dans son petit cœur, parce que c'était moi. Donc quand il grondait ou il virait de la chambre tous les enfants et les bébés qui faisaient du bruit ou quelque chose comme ça, pour que je dorme, pour que je m'épanouisse et surtout pour que je fasse beaucoup de bêtises. Et donc voilà, c'était mon papy quoi. Malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de le connaître parce qu'il nous a quittés un mois avant que je fête ma première année de vie. Et voilà, donc maintenant je le connais qu'à travers sa tombe et voilà, je regrette un peu de jamais l'avoir vraiment connu. Donc ensuite, j'ai grandi dans cette grande maison à Oran en pensant que mon oncle était mon papa. Et je comprenais pas pourquoi il y avait deux femmes et que ma maman le considérait comme son frère parce que voilà, il l'était. Quand même, aujourd'hui je sais la vérité, je continue toujours à l'appeler papa et considère ses enfants comme mes petits frères et petites sœurs. Et c'est pour ça que je crois que je suis toujours protectrice avec eux. Enfin, longue histoire. En Algérie, ma mère était infirmière et était pas tout le temps là parce que voilà, devait travailler. Et donc d'un jour à l'autre, elle a décidé de tout plaqué, donc elle m'a emmenée avec elle, où j'avais les cheveux longs avant. Elle m'a emmenée avec elle en France, donc on a pris le bateau et j'avais genre 3 ans. Et depuis ce jour-là, bah, je déteste le bateau, je sais pas, j'ai une haine contre le bateau, ne me demande même pas pourquoi. Donc on est parti rejoindre ma tante et ses enfants en France, et précisément à Nice. Et en fait ils étaient tous plus grands que moi, ils avaient genre 10 ou 15 ans de plus que moi. Donc ce qui fait que j'étais le petit bébé de la famille, et on était beaucoup aussi, en fait j'ai toujours été dans une très grande famille. L'avantage d'être la plus petite de la bande, c'est que j'avais toujours des cadeaux. J'étais gâtée comme pas possible, j'avais à chaque fois des cadeaux. C'était le bon vieux temps. C'est pour ça que je pense que je suis devenue très capricieuse. Oui mais après c'est parti. Enfin bref. De ce qu'on m'a raconté en fait, pendant 2 jours j'ai piqué ma crise. Et je voulais m'enfuir pour aller rejoindre ma grand-mère en Algérie, qu'on appelait tous Mima. Et donc je criais partout Mima, Mima, je veux voir Mima, laissez-moi voir Mima. Enfin c'était horrible, c'était assez choquant parce que je voulais pas quitter ma vie et je voulais pas quitter ma famille et j'avais juste peur en fait. Arrivée à l'âge de 6 ans, je suis entrée au CP et je me rappellerai toujours de cette journée parce que je connaissais absolument personne. Et ma maîtresse d'ailleurs que je kiffe, genre méga grave, elle sentait super bon, elle était toute petite et tout. Bref, elle a essayé de me trouver des copines mais elle m'aimait pas vraiment parce que j'étais une petite fille très timide, ce qui fait que je restais toujours souvent toute seule. Et donc voilà, je pensais que personne ne m'aimait vraiment. Ensuite on a déménagé avec ma maman, pas très loin de ma tante, parce que voilà, je vous explique. Ma mère et ma tante sont genre 2 sœurs inséparables, donc elles peuvent pas passer une journée sans se parler et surtout parler des histoires du bled. Les Arabes me comprendront ici. Donc les années passèrent et je découvris que j'étais pas si mal à l'école, ce qui rendait ma famille très fière et moi aussi, parce que je sentais vraiment que les gens pouvaient m'aimer grâce à ma réussite scolaire, on va dire ça.
Mais j'avais pas totalement raison. Donc arrivé au collège, j'ai vécu quelques-unes des pires années de ma vie. Mais pourquoi donc? En fait, les 2 premières années, genre la 6e et la 5e, personne de ma classe ne m'aimait. Non, je vous dis vraiment, j'exagère absolument pas. Personne ne m'aimait. Tout le monde me détestait parce que j'étais la petite intello de service, timide, naïve, etc. Puisque je croyais vraiment que mes camarades voulaient vraiment être mes amis alors qu'ils cherchaient qu'à avoir de bonnes notes. Et quand je décidais un peu de m'affirmer et de leur dire non, je t'ai déjà assez donné une réponse comme ça, ben ils ou elles m'insultaient. Et donc j'encaissais juste pour pas me retrouver toute seule dans la cour de récré et sentir que j'avais des amis. Donc ce qui fait que je retenais beaucoup en moi et c'est pas une très bonne chose à faire. Arrivé ensuite en 4e, il y a eu beaucoup de changements. Alors, je découvre d'abord la culture, la mode et le style japonese et coréen, fait tout ce qui est relatif à l'Asie. Et là, attention révélation, ma Roa se transforme. Alors je suis passée d'une fille, on va dire banale, très discrète, très renfermée, très réservée, à une fille qui avait un nouveau style, une nouvelle coiffure, et je me sentais vraiment bien parce que déjà on me remarquait, on croyait vraiment que j'étais nouvelle dans le collège, et les gens en fait du collège me complimentaient sur mon style et mes cheveux, ce qui m'a un peu redonné confiance en moi. Et ensuite j'ai découvert une amitié avec une de mes camarades qui s'appelait Tiffany. Et on avait ni la même culture, ni la même vie. Elle aimait les USA, moi j'aimais Tokyo, enfin c'était aucun rapport. En fait c'était une genre de française arabisée, enfin c'était très bizarre. Donc ce qui fait qu'on avait nos petits délires et nos petites conneries, etc. Et je regretterai jamais toutes les années et conneries qu'on a passées ensemble parce qu'elle m'a un peu aidée à m'affirmer encore plus. On se marrait beaucoup et c'était donc ma meilleure amie, mais nos chemins on va se dire se sont séparés quand on est passé au lycée puisque chacune avait son groupe d'amis, sa classe, sa manière de penser et malheureusement ce fut la fin d'une longue amitié. Mais croyez-moi, c'est vraiment au lycée que j'ai kiffé ma life parce que j'avais quitté cette négativité en fait qui régnait dans mon collège et surtout autour de mes soi-disant amis. Mais cette négativité ou plutôt tristesse m'a rattrapée en seconde et donc le 24 décembre 2010 j'ai appris au téléphone que ma grand-mère Mima, celle qui m'avait élevée, protégée pendant que ma mère travaillait. Ma petite Mima était plus parmi nous. J'étais juste dévastée, j'arrivais pas à y croire. Et donc le soir, j'ai pris l'avion avec ma mère, ma tante et ma cousine. Et dans mon cœur, j'y croyais toujours pas. Jusqu'à que je la vois allongée devant moi, très pâle, immobile, recouverte d'un tissu blanc, avec tous les gens qui étaient autour d'elle et en train de pleurer. C'est là que j'avais vraiment compris que je la reverrais plus jamais et que rien serait plus pareil dans notre famille parce que c'était elle qui nous liait, parce que tout le monde la respectait et c'était juste la sagesse de la famille. Et c'était vraiment dur pour tout le monde et ça l'est encore, puisque maintenant à chaque fois que je vais en Algérie en été, je ressens comme un sorte de vide. Et surtout quand je vais dans sa chambre qui est genre juste à côté de la mienne, et bien j'y crois toujours pas et j'essaie de me persuader. Mais bon, on doit faire avec. Enfin bref, passons cet épisode triste de ma vie. Donc ensuite en première et en terminale, j'ai rencontré des gens merveilleux avec qui je parle encore, que je délire encore. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous les connaissez peut-être. Parmi eux, ces filles que je kiffe, je les adore. J'aurais jamais cru avoir des amis sincères, drôles, belles, gentilles. Voilà, j'espère vraiment que cette amitié durera encore longtemps et joyeusement parce que voilà, je les adore. Donc ensuite, j'ai eu mon bac S option SI avec mention bien, mais j'étais genre à 2 doigts de la très bien et j'étais juste dégoûtée. Mais bon, hein, c'est déjà pas mal. Donc, mon bac en poche, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et je suis allée donc en prépa scientifique. Non, je ne suis pas sadomaso, d'accord? Même si je voulais consacrer ma vie à YouTube, mais bon, je suis très vite revenue à la raison, surtout grâce à ma mère. Et en plus, mes profs m'avaient conseillé d'y aller parce que je pouvais m'en sortir et j'avais soi-disant les capacités. Oui, ça c'est un cerveau. Et en fait, ma première année n'a pas été super joyeuse. J'étais constamment en pleurs, fatiguée à cause de mes heures de sommeil perdues et super stressée tout le temps. On va toute la panoplie d'une élève de prépa, quoi. Aujourd'hui, je suis donc en 2e année et je vais bientôt passer mes concours. J'ai quelques idées en tête qui j'espère déboucheront sur de bonnes choses. Croisons les doigts. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ma vie, YouTube, of course.
Donc je suis arrivée sur YouTube il y a fort longtemps, je me rappelle même plus de la date pour vous dire. J'étais très différente d'aujourd'hui, mais au fil des années j'ai grandi sous vos yeux, j'ai changé, voilà, j'ai mûri. Mais un jour, toutes mes vidéos ont été supprimées par un petit hacker ou hackeuse, je sais pas et je veux même pas savoir. C'est du passé, mais cette mauvaise expérience m'a permis de partir de zéro et là notre communauté a grandi, doucement mais sûrement, surtout que je cherche pas à gagner une course aux abonnés. Ce qui compte pour moi c'est d'avoir à mes côtés des personnes aussi gentilles et aussi adorables que vous. Alors vous le savez peut-être pas, ou du moins vous ne vous rendez pas compte en fait, mais à chaque message qui m'est envoyé chaque jour et que je lis, mais je sais je n'y réponds pas souvent, je sais c'est peut-être un peu égoïste, mais j'essaie de faire des efforts, je vous jure. Surtout que j'ai peur de répondre à tous les messages en retard maintenant en fait. Enfin je sais pas, faut vraiment que je trouve une solution. En fait, YouTube m'a beaucoup apporté dans tous les sens du terme, que ce soit pour les opportunités, le partage, beaucoup de bonheur, mais surtout, une merveilleuse famille. Et tout ça m'a permis de me révéler et de croire en moi et vraiment de calquer ma vie de The Doll Beauty sur ma vie à moi. Déliré quoi. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai envie de faire découvrir au monde que je peux être une fille sympathique, rigolote et pas genre une fille triste, seule et en manque de confiance en elle. Et donc j'essaie de refléter plus cette Marwa, celle que vous voyez chaque dimanche sur vos écrans, dans ma vraie vie et enfin être totalement heureuse. Donc voilà, maintenant je suis l'un de vos petits rendez-vous du dimanche où je vous propose, enfin j'essaie du moins, des vidéos marrantes, pas de prise de tête et surtout dans lesquelles vous pouvez croire en vous et croire que la vie est belle et être heureuse tout comme je le suis moi. Voilà, j'espère donc continuer encore longtemps avec vous mes chéris et chéris au masculin et partager encore plus car vous êtes ma deuxième famille, ma petite Dollier Family. Je vous aime super fort et voilà. Au revoir. Donc voilà, ce Draw My Life est terminé. J'espère que vous avez découvert plusieurs choses sur moi ou de nouvelles choses que vous avez déjà, parce que justement que je raconte ma vie. Donc voilà, j'espère que continuera encore longtemps ensemble et avec plein de joie et plein de bonheur et voilà. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, tout est dans la barre d'infos et n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit. Et sur ce, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement et vous dis à la prochaine. Ciao!